Bonjour, nous allons analyser aujourd'hui la communication d'une autre agence immobilière qui s'appelle Skymo. Le but de l'analyse, c'est vraiment faire une critique constructive qui puisse aider l'agence en question et qui puisse aussi aider d'autres agences qui peuvent s'inspirer des critiques que je vais émettre par rapport à l'agence. Si c'est que vous avez des choses à me dire ou bien vous avez des remarques à me faire, je suis disponible pour pouvoir davantage en discuter avec vous. Je pense, pour ce qui concerne, avant d'abord de commencer l'analyse, moi c'est Dominique, je suis expert en marketing immobilier en ce qui concerne la communication sur les réseaux sociaux et j'ai aussi des compétences en data analyse. Nous aidons les professionnels de l'immobilier et de l'habitat pour acquérir des prospects qualifiés tout en réduisant les coûts de leur coût de leur campagne publicitaire. Premièrement, ce que nous allons remarquer, qu'est-ce que nous allons voir? Premièrement, ce que nous allons essayer un peu de voir, c'est d'abord le nombre d'abonnés. Comme on peut le remarquer ici, Sky Inu a au moins on va dire 9500 abonnés, ce qui est bien. Mais comme on peut le remarquer aussi en ce qui concerne les publications, ça c'est une publication qui était 19h04 4 likes, ça c'est 1er juin, 30 juin, 25 juin, 25 juin, 18 juin, 18 juin, 11 juin, 10 juin, voilà. Ça va permettre de faire une meilleure analyse. Comme vous pouvez le remarquer, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'agence immobilière Skymo, effectivement, fait des publications. C'est vrai que les publications ne sont pas assez régulières. Elle fait des publications, s'il faut parler par exemple du format, le format c'est du type image et de type image avec du texte ou bien des vidéos, comme par exemple celle-ci, sous forme de short. Vous voyez, ça, ce sont le genre de publications de l'agence Skymo. Vous pouvez le remarquer, c'est vraiment ce genre de format. Maintenant, ce qui concerne les types de publications, quand je parle par type de publication, je parle par exemple du contenu de la publication. Ici, là, nous avons une publication de vente, une publication aussi, bon, ici on peut dire, c'est un peu, on peut dire un peu du style un peu témoignage, du style un peu montrer que nous sommes professionnels. Et maintenant, ici, vente. Ici, une publication beaucoup plus sociale. Vente, ici, vente, beaucoup plus sociale. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Vous pouvez remarquer que les publications à caractère social, comme cette publication-ci, il y a une autre publication comme celle-ci. C'est une vidéo, bien, c'est une vidéo. Regardez un peu ici, le nombre de réactions. Et je crois qu'il y a une autre publication. Bon, on peut dire encore, bon, peut-être cette publication aussi. Ce sont les publications qui ont eu le plus de j'aime comparé aux publications de vente. Que ce soit une vidéo de vente, que ce soit en tout cas par rapport que ce soit une vidéo de vente, que ce soit une publication d'images et du texte de vente. Comme je l'ai dit le plus souvent, c'est que quand on parle des réseaux sociaux, c'est l'aspect social qui compte beaucoup plus. L'aspect social, les gens ont besoin, les gens n'ont pas besoin de voir tout le temps des biens immobiliers. Les gens ont besoin de voir l'aspect social. Les gens sont sur les réseaux sociaux pour s'amuser. Les gens sont sur les réseaux sociaux pour s'éclater. Ouais. Moi, par rapport à ça, le problème, c'est bien, forcément, et puis il faut publier ses biens immobiliers pour pouvoir voir. Mais le problème avec ça, c'est que, vu qu'on publie beaucoup de biens immobiliers, ça réduit la portée organique.
quand j'en parle par portée organique, c'est-à-dire que ça réduit le fait que le nombre de personnes puissent voir les différentes publications. Moi, ce que moi j'aurais par exemple proposé, même c'est que soit peut-être au sein de leurs locaux, ils ont une personne qui peut le faire, ou bien recruter une personne, dans le sens que la personne doit publier chaque jour. Ouais. Parce que normalement sur une page Facebook, que ce soit une entreprise ou pas, les publications de vente doivent représenter 25% du nombre de publications. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur 4 publications, il doit seulement avoir une publication de vente. Et maintenant, vous allez me dire que les autres publications, ça perd que quoi? Oui, les autres publications perdent que sur autre chose, que ce soit des publications du type social, qu'on a vu tantôt, qui montrent que non, nous sommes une famille, nous sommes une équipe soudée, nous avons des ventes, que nous sommes sérieux. Ça, c'est bien. Que ce soit les publications, par exemple, de conseils. Les conseils, par exemple, ça peut être une image illustrative avec un texte. Ça peut être une infographie. Ça peut être une vidéo. Ouais. Et peut-être des témoignages aussi. Ce serait l'idéal aussi si des personnes qui sont satisfaites veulent bien témoigner. Ça permet aussi de renforcer davantage la crédibilité. Mais c'est ce que moi je pourrais par exemple conseiller au niveau du Sky Imo par rapport à ça. C'est-à-dire que mettre en place une stratégie d'inbound marketing. C'est-à-dire quand on parle d'inbound marketing, c'est-à-dire que créer d'abord du contenu qui va attirer des gens, créer du contenu qui va apporter d'une réelle valeur aux gens, mais d'en proposer maintenant, c'est bien à vendre. C'est vrai que en une semaine, on peut mettre en place cette stratégie d'inbound marketing. C'est-à-dire que peut-être je prends peut-être quelque chose, comme actuellement il y a Sweet Game qui est sorti. Les gens peuvent se dire, ok, quel est le lien entre Sweet Game et le parti et le secteur de l'immobilier? Je peux m'inspirer de ça et parler du secteur de l'immobilier. Oui, là, c'est ce genre de trucs, par exemple, vont faire beaucoup plus de buzz parce que les gens connaissent beaucoup plus Sweet Game. Ouais. Maintenant, ça peut être maintenant, durant aussi la semaine, je peux peut-être dire que comment reconnaître une bonne maison pour vous quand vous voulez acheter une maison, peut-être à Séran. Quels sont peut-être les bons endroits ou bien les endroits insolites peut-être de Liège. Ouais, donc ça veut dire que ou bien comment choisir son bien, comment évaluer le PIB de sa maison. Donc un contenu qui apporte de la valeur. C'est-à-dire que vous avez créé d'abord un contenu qui attire, vous créez maintenant un contenu qui apporte de la valeur, et maintenant, après, vous pouvez faire peut-être une autre publication. L'idéal, c'est quand même le format vidéo. Maintenant, après, vous pouvez maintenant faire l'idéal, c'est le format vidéo, mais vous pouvez faire, par exemple, maintenant une publication de vente. Ouais. L'inconvénient de ça, c'est que c'est difficile de créer le lien entre l'agence et son audience. Parce que le problème avec ça, c'est que, ok, les gens ne vont pas liker. Donc, il n'y a pas de réelle connexion entre l'agence et son audience. Et le problème aussi avec ça, si je pense peut-être que Skymo utilise aussi la publicité pour l'acquisition des leads, des prospects. Le problème aussi avec ça, c'est qu'avec le temps, vu que les publicités vont devenir de plus en plus chères, le fait que Skymo n'a pas mis en place une stratégie inbound va faire en sorte qu'ils vont payer de plus en plus des prospects chers et ça ne va pas diminuer, ce qui va diminuer sur leur marge pour la vente ou bien pour la vente de chaque bien immobilier. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais néanmoins, c'est ce que moi je pourrais proposer, qu'ils mettent en place une stratégie inbound, une stratégie de communication inbound. L'avantage avec ça, c'est que ça permet de créer des liens, ça permet de créer un climat de confiance, ce qui va faire en sorte que si demain, les personnes qui ont l'habitude de regarder leurs publications ont peut-être un frère ou un cousin ou bien un proche qui a envie d'acheter un bien immobilier ou bien qui a envie de vendre un bien immobilier, leur premier réflexe, c'est que ces gens vont se dire que oui, je connais une entreprise qui s'appelle Skymo, il faut travailler avec cette entreprise-là. Ouais, le but, c'est de créer une connexion de telle façon que les personnes qui sont abonnées à nous, même ceux qui n'achètent pas, deviennent nos ambassadeurs.
Voici par exemple une idée de contenu que Skymo peut utiliser ou bien peut s'inspirer, peut toujours essayer de manipuler ça à sa sauce pour davantage améliorer la communication sur les pages. Voici par exemple, tu es un espace stratégie de contenu, je veux une ligne éditoriale de 12 publications en raison de 3 publications par semaine constituées d'un contenu test d'accompagnement d'images visuelles pour illustrer le contenu test en utilisant la stratégie inbound pour convertir mon audience en prospect qualifié. Voilà ça, voici les idées. Par exemple, attirer avec du contenu tofu, comme par exemple créer de la visibilité et toucher les nouveaux publics. On va les 5 raisons qui font de Liège une ville idéale pour s'installer, engager avec du contenu mofou, éduquer les personnes intéressées, un témoignage client, comme je dis tantôt, top 5 des quartiers les plus demandés à Liège, je vais acheter en 2025. Ouais. Maintenant converti, voilà, maintenant, c'est là où vous faites maintenant les annonces. Nouvelle maison ici, souhaitez-vous vendre une maison, besoin d'accompagnement personnalisé, là où vous proposez maintenant mon annonce. Et maintenant, comme je t'en ai dit, qu'en une semaine, on peut me faire le mix. C'est-à-dire que vous rêvez d'une maison à Liège, ça c'est du tofu. Après maintenant, ici maintenant, toutes les réponses aux questions fréquentes sur les achats de location. Ça c'est du moufou. Là, tu apportes de la valeur. Maintenant, en même temps, tu vends. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Skymo peut mettre, par exemple, en place ce type de système-là. De telle façon que, comme j'ai dit tantôt, les publications de vente doivent représenter 25% pour améliorer la portée organique. Comme je dis, comme je disais aussi tantôt, de plus en plus, les coûts publicitaires vont augmenter parce qu'il y aurait des enchères, ce qui va faire en sorte que l'idéal maintenant serait, par exemple, que cette agence immobilière pense déjà à mettre en place une stratégie d'inbound marketing pour que les personnes qui sont abonnées, qui aiment ce qu'ils font, soient les ambassadeurs. C'est un peu ça. C'est un peu ce que j'ai à dire en ce qui concerne la communication chez Sky Imo. Je ne sais pas si c'est qu'il y a des questions ou bien vous avez des remarques. Je suis disponible pour vous répondre. Mais si néanmoins vous sollicitez nos services pour qu'on puisse mettre en place cette stratégie inbound marketing en utilisant la publicité Facebook pour avoir des meilleurs résultats, nous sommes aussi disponibles et vous avez les liens pour la prise de rendez-vous, que ce soit en description, que ce soit en commentaire de la vidéo. On se dit à la prochaine.